Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Petit Tour. Alors, je suis à l'aéroport de Nice, mais je prends pas l'avion. J'attends le bus pour aller directement à Mandelieu. Aujourd'hui, je vais à Mandelieu parce que là-bas, à Mandelieu, il y a le siège de la fédération de judo au niveau régional. Je vais y rencontrer Madame Alexandra Arpaia, qui est la présidente du comité départemental de judo pour les Alpes-Maritimes. Bon, je suis arrivé à Mandelieu. J'avais oublié à quel point le bus était rapide. C'est même plus rapide que le train, ce qui est quand même prodigieux. J'ai mis 40 minutes pour venir en bus alors que j'aurais mis 50 minutes en train. Et en plus, le bus il s'arrête juste à côté de l'endroit où j'ai rendez-vous. Donc bon, je vais me prendre un petit sandwich et puis on va se retrouver juste après avec l'interview. Ninja Pizza. D'abord, pour l'enregistrement, j'aurais besoin que vous donniez votre nom, prénom et date et lieu de naissance, s'il vous plaît. Alexandra Arpaia, 10 juin 1966. Dans quelle ville? Je suis née à Olioul, dans le Var. Pour les statistiques, j'aurais besoin du métier de vos parents. Mon père était prof en lycée technique, et ma mère assistante sociale. Votre propre métier? Professeur des écoles. Comment vous avez entendu parler pour la première fois de judo? Ma mère faisait du judo quand elle était jeune. D'accord. C'est elle qui en a parlé pour la première fois, mais j'en ai pas fait quand j'étais tout enfant. C'est mon petit frère, avec qui j'ai presque 10 ans de différence, quand elle l'a mis au judo quand il avait 5-6 ans, d'aller au club, de voir, etc., ça m'a donné envie d'en faire. Je faisais énormément de sport et le judo, j'y avais jamais goûté. Donc... Vous aviez environ 14 ans, c'est ça? Quand j'ai commencé le judo, oui, c'est ça, 15 ans, j'étais en seconde. Et c'était quoi ce club alors? C'était le judo club Sifour. Mon professeur est décédé et ma mère avait repris, juste après ma naissance, le judo après des années d'arrêt avec ce professeur-là. D'accord, Ouais. C'était qui? Monsieur Jean-Marie Fiandino. Je pense que dans le Var, il a été très important. Est-ce que vous savez qui était son propre professeur à Monsieur Fiandino? Pas du tout. Et vous-même, vous avez commencé sous sa direction? Ou c'était des assistants ou des gens qui faisaient les cours pour les enfants? C'était deux autres profs. Il y avait Patrick Cardona et Luc Saliné. Saliné? S-A-L-I-N-E. D'accord. Et Cardona, C-A-R-D-O-N-A? Tout à fait. Ok. Donc c'était deux assistants de Monsieur Fiandino? Oui, deux profs de l'époque. Et donc c'était au judo club de Sifour? C'est ça. Vous y êtes resté longtemps? Jusqu'à que j'arrête. Ouais, j'ai arrêté, je me rappelle pas, 22 ans j'avais. Donc oui, environ 6-7 ans, ouais. Oui, peut-être, mais après, et moi mon frère il y est resté toute sa vie. Il a arrêté le judo depuis quelques années, mais... Ouais, donc c'était une pratique familiale, il y avait à la fois votre mère, votre frère, vous-même? C'est ça. D'accord. Comment étaient les entraînements dans ce club-là? Est-ce que c'était différent de ce qu'on fait de nos jours ou c'était grosso modo pareil? C'était, oui, grosso modo pareil. Enfin, moi j'avais que les cours ado-adultes, donc technique, des fois des petits jeux pour, voilà, ça nous mettait un petit peu dans l'ambiance. D'accord. Et des moments conviviaux. Des fois, enfin, moi j'avais cours le samedi, donc après le samedi soir, c'est vrai que ça permettait des fois de rester. Quand il y avait des événements autres que judo, les Coupes du Monde de foot, on allait tous chez le président, passer la soirée, etc. Enfin, c'était vraiment un club C'était une association où il y avait plusieurs sports? Non. Non, et le dojo était dans les vignes de Monsieur Fiandino, ça jouxtait sa maison, en fait. Ah oui, donc c'était un dojo privé? Il avait construit le dojo sur ses vignes. À côté de sa maison, donc le parking n'était pas très très grand, mais il existe toujours, il y est toujours, à Sifour. Et qui enseigne là-bas, vous savez? Oui, normalement je pense que c'est Didier Albertelli. Et est-ce qu'il y avait d'autres clubs importants à Sifour ou aux alentours que vous avez Sifour c'était le seul, enfin à l'époque. Après il y a un deuxième club qui est le dojo Cap-Sissier avec Hector Marino, qui donnait des cours déjà à l'époque avec sa sœur chez Monsieur Fiandino. Et après les gros clubs c'était à la Seine à côté avec... Alors, je ne sais pas c'est quoi le nom du club, c'est JCC Noix, le club de Monsieur Houdard. Oui. Il y avait le club de Monsieur Houdard et puis celui qui était le club c'était le judo club des cheminots, je crois, avec ça doit être Monsieur Bambara, je crois. Parce que c'est là où mon copain qui est le DTN adjoint faisait judo. D'accord. Et comment ça s'est déroulé ces premières années en judo? Est-ce que vous faisiez d'autres sports à côté ou que du judo?
Alors, quand je faisais du judo, si je faisais, donc en seconde, je devais faire du tennis, de la danse, et je crois que c'est tout. Parce qu'en fait, avant, je faisais de la gymnastique. Bon, à un bon niveau, et en fait j'ai tout abandonné en fait en troisième. Trop de compétition tue la compétition, donc je voulais plus entendre parler de tout ça. C'était ma tante et mon prof et mon oncle les profs, donc voilà. Je faisais aussi à l'UNSS en fait du handball et de l'athlétisme. Eh ben, ça en fait. Oui, je dis, bah oui, mais c'était pas aujourd'hui, la télé elle n'existait pas. Moi le mercredi, j'ai passé de 8h le matin jusqu'au soir à faire que du sport. Vous avez commencé en quelle année? Vers 1980 80. Quand Thierry est devenu champion olympique. D'accord. C'est ça qui m'a... Qui vous a poussé au judo? Oui, voilà, ouais. Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes dans les clubs ou des adolescentes? Oui, on était quelques-unes. Bon, peut-être moins que maintenant, quoique. Bah, moi, je me rappelle que dans mon groupe, au niveau ado-adulte, on en était, parce que moi j'avais ma meilleure copine qui était dans ma classe, elle était au judo, il y avait sa sœur, il y avait ce que je vous dis, l'entraîneur, Didier Albertelli, sa sœur aussi en faisait. Donc il y avait des femmes, parce que j'ai entendu, quand j'ai interviewé les gens, des fois il y avait des clubs où il y avait une ou deux femmes. Hein. Non, à Sifour, on était quelques-unes. Hein. D'accord, ok. En tant que prof, il y avait une prof femme dans le club, puisque c'était la sœur d'Hector, la Daisy Marino, qui faisait les cours. Elle faisait les cours des petits parce que c'est mon frère qui l'avait. C'est quoi son nom, cette dame? Daisy. Enfin, son vrai prénom, c'est Désiré. Marino. C'est la sœur d'Hector Marino. Est-ce qu'il y avait dans le club des livres sur le judo qui étaient mis à disposition des gens? Non. Monsieur Fiandino, il n'était pas militaire? Non, il était prof, c'était mon prof de maths. Ah, ça alors. Il était prof de maths? Oui. À Sifour? Non, il n'y a pas de lycée à la Seine. D'accord, à la Seine. C'était mon prof. Ok, est-ce que vous avez pratiqué la compétition en judo? Jamais. Jamais? Oh, c'est un jamais net et précis. Bah oui, vous parce étiez que j'ai commencé tard. Et donc, en commençant tard déjà, quand on est une petite ceinture de couleur à 16-17 ans, c'est pour être confronté à des ceintures marron ou noires, c'était pas possible. Et puis de toute façon, je ne me proposais même pas parce que en fait, j'ai arrêté la gym pour un problème que je voulais plus entendre parler de compétition, donc c'était pas pour en faire dans un autre sport. Pour moi, la compétition, je voulais plus jamais en entendre parler. Quel était le problème? C'était trop de temps, d'investissement? Oui, c'était du sacrifice. Enfin, j'ai fait beaucoup de sacrifices en gym pour des résultats, on va dire, pas de résultats. Bon, j'avais eu un an et demi d'arrêt parce que je m'étais... Alors aujourd'hui, on sait que c'est les croisés, mais à l'époque, il n'y avait pas des IRM et tout ça. Donc je m'étais fait un accident de ski. J'avais bien abîmé le genou, donc ça m'avait fait un long arrêt. Et après, j'ai arrêté complètement pendant 18 ans. Et vous avez repris en quelle année? Septembre 2004. 4 mois après, je me suis pété le genou. Vous avez repris dans quel club? À Pégomas. En y mettant mon fils. Ce qui vous a ramené au judo, c'est le fait d'y mettre votre propre fils au Déjà, club. j'avais mis ma fille, j'habitais à Draguignan, et j'avais mis ma fille, elle avait voulu, quand elle était petite. Je trouvais le club sympa et tout, mais j'ai pas réussi à franchir le pas, en fait, enfin, toute seule, sans connaître personne. Et comment ça se passe alors quand on reprend le judo comme ça? Est-ce qu'on retrouve les sensations rapidement? Oui. Oui. C'est incroyable. D'accord. Ah oui, ça, c'est vrai que c'était un plaisir incroyable. J'avais pas remis un kimono et tout, et ça revient quoi. Après, le nom des techniques, bon, petit à petit, mais j'ai retrouvé mes sensations, je me suis rappelé mes techniques au sol favorites, c'est marrant. Hein. Au bout de tant d'années... Parce que vous avez arrêté 18 ans quand même. Oui. Ah ouais, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Bah non, exactement. Okay. Par contre, l'âge faisant, j'ai eu beaucoup d'appréhension au niveau des chutes. Ça, j'ai eu un gros travail là-dessus parce que... Vous êtes cassé le genou au judo? Alors, la première fois, les ligaments, ça avait été au ski. Et après, quand j'ai été opérée, oui, c'était au judo. Oh, bah, c'est lors d'une technique avec un petit jeune. Bah, de toute façon, il n'y avait que des jeunes, des vieux n'étaient pas beaucoup. Bah, j'ai eu le ligament croisé. Qui ont lâché? Oui. Mais en fait, il devait être pas bien depuis mon accident de ski, en fait. Ça, c'était le premier genou. Vous avez fait le deuxième aussi après? Oui. Et ouais. Quand j'ai passé le jour que j'ai passé ma ceinture noire. Pendant l'examen? Oui. Ça alors. Vous avez passé votre ceinture noire en quelle année? 2009. Et pendant l'examen, vous êtes blessé? Oui.
Qu'est-ce qui vous est arrivé? Une fille sur un randori, elle m'a pété le genou. Hein. Le prof qui était là, de loin, il m'a dit, je l'ai vu venir de la façon dont elle a commencé l'action et tout. Il me dit, je l'ai senti que... Comment c'est possible? C'est pendant la chute ou... Non, vous connaissez un peu les prises? Oui. Donc en me faisant Tayotoshi. Et on avait discuté avant, parce qu'on était dans le groupe vétéran. Ce cas, c'est que bon, comme c'était les derniers randori, il manquait encore le sol et tout, il me manquait pas beaucoup de points. Je dis, je continue malgré que avec mon genou qui me faisait horriblement mal, donc j'ai quand même continué. Vous avez continué malgré la blessure? Oui. Oui, il manquait encore de randori. Enfin, le randori, là, j'étais obligée d'arrêter, mais après, quand on est passé assez au sol, il me manquait, je crois, 2-3 points. Je les ai faits. Hein, vous avez fait le sol avec les ligaments pétés? Oui. Vous êtes courageuse, c'est bien. Le lendemain, j'étais à l'hôpital avec la telle et... Après, ça fait mal, mais à chaud, ça fait toujours moins mal qu'après. Oui, je sais, mais c'est quand même, c'est douloureux, quoi. C'est pas agréable. Et du coup, vous avez obtenu votre ceinture d'or en 2009? C'est ça. J'ai passé dans l'année, je l'ai fait en technique, donc mes katas. Et donc, le prof, c'était qui, vous m'avez dit? Alors, moi, le cours des adultes, c'était Robert Tandil qui me faisait cours. Un petit peu Michel Sazman sur le travail, tout ce qui était kata. D'accord, donc il n'y avait pas qu'un seul prof dans cette association. Alors, le prof, c'était Robert, pour le cours des adultes. Le samedi, je faisais préparation justement au grade et au kata à Cannes, avec Cannes, et c'est pour ça qu'il y avait Michel. Et le prof qui est actuellement dans mon club, enfin, il n'y était pas à l'époque, il faisait quelques heures pour des tout petits, qui est Monsieur Coquelet, Jean Coquelet. C'est le responsable aujourd'hui des kata sur le comité. Donc il y avait plusieurs professeurs qui intervenaient en fonction du cours, du type de cours. Par exemple, le cours de préparation au grade, c'était plutôt Monsieur Salzman. C'était le samedi matin. En fait, Robert Michel, ils avaient mis ça en place. Et il y avait plein de gens qui venaient de plein d'autres clubs. D'accord. Pour se préparer justement au grade. Donc quand moi je faisais technique et j'avais les techniques de Jiu-Jitsu, plus le debout sol et puis après les katas. Et donc le samedi matin, on faisait ça pendant 3 heures. Souvent c'était, alors quelquefois c'était à Cannes, dans leur ancien dojo qui était avenue de Grasse là, la toute petite salle. Et comme moi, dans mon club, on avait le samedi matin, donc comme ma salle elle était grande, on l'a fait pendant quelques années. Il y en avait des fois qui venaient même du Var. Ce que je veux dire, c'est pourquoi les gens qui étaient dans d'autres clubs venaient spécifiquement à Cannes pour se former au grade. Ils n'avaient pas la formation. Parce que c'était Monsieur Salzman. Oui. D'accord. Michel et puis Robert aussi, parce qu'il était aussi 6e dan. Robert Tandil à l'époque, il était 6e dan. D'accord. Ah oui, donc il était déjà au gradé. Voilà, et Michel, en fait, c'est parce que c'était Michel. Il enseignait. Michel connaît, au niveau des katas. Alors vous avez soulevé un élément qui a retenu mon attention. Vous avez parlé des prises de Jiu-Jitsu à connaître pour passer les grades. C'est toujours le cas? Il faut toujours apprendre certaines prises de Jiu-Jitsu? Oui. D'accord, donc quand on a le grade, c'est le grade Judo Jiu-Jitsu? Oui. Pour ce qui est du Jiu-Jitsu, est-ce qu'il y avait des spécificités ou des cours particuliers pour le Jiu-Jitsu ou est-ce que c'était enseigné toujours dans le Judo? En fait, ça dépend des clubs. À Cannes Judo, c'est Jean Coquelet qui faisait, alors le lundi soir, il faisait le cours Judo loisir pour les adultes. Et le mercredi, c'était Jiu-Jitsu. Et en Jiu-Jitsu, comment ça se passait? Est-ce que c'était plutôt axé vers la self-défense ou vraiment vers les prises traditionnelles? Enfin, les deux. Comme on préparait aussi au niveau des grades, au niveau des katas. Qu'est-ce qui est demandé au niveau du Jiu-Jitsu pour les grades, justement? Déjà, au niveau du kata, on a le choix entre le Nageno ou le Goshin-Jutsu. D'accord. Moi, j'ai passé mon premier dan avec le Goshin-Jutsu. Ok. J'ai pas fait le Nageno, j'ai passé pour le deuxième. deuxième. Donc, il y avait la défense contre les atémies, etc. Voilà. Et après, moi, comme j'ai passé en technique, à l'époque, il y avait les attaques avec réponse imposée à passer en la technique. Réponse était imposée? Oui, c'est les techniques avec réponse imposée. Donc il faut savoir toutes les prises de Jiu-Jitsu. Oui. C'est intéressant parce que c'est pas du tout comme ça. Et aujourd'hui, maintenant, c'est des fiches qu'on tire au sort. Où il y a, et il y a quand même des... Maintenant, c'est... je sais pas, c'est pas attaque imposée, réponse libre. Après, je n'ai pas regardé moi pour le troisième dan, là, j'ai pas regardé. Mais moi, je les ai passés avec l'ancienne méthode. Donc même pour le deuxième dan, j'ai repassé pareil, les techniques et réponses imposées, mais cette fois-ci en entier. C'est difficile dans les Alpes-Maritimes de trouver des clubs où il y a vraiment du Jiu-Jitsu à haut niveau? Ok. Alors, est-ce que vous enseignez le judo? J'ai le diplôme d'animateur suppléant.
qui me permet de remplacer un prof jusqu'à 3 mois, mais bénévolement. Hein. Quel est votre grade? 2e dame. Je vais passer le 3e avant le Covid, mais le Covid a tout arrêté. Oui. C'est devenu un peu compliqué avec ça. Ouais. D'accord. Oh, je m'y remettrai l'année prochaine. Est-ce que vous pensez que l'enseignement a évolué depuis vos débuts en judo? Après, il y a plein de... Je trouve que quand on va justement dans d'autres clubs, qu'on voit d'autres profs, comment ils enseignent, etc., bah, c'est jamais pareil. Hein. Ça se complète, hein, et c'est des fois des méthodes de travail différentes. Voilà, moi je trouve que... Chaque prof a sa pédagogie, voilà, c'est un peu sûr comme à que l'école. Nous, c'est sûr que nous, quand on est baigné, bon, moi avec Monsieur Coquelet, alors du coup, quand je passais le diplôme, et comme je suis toujours avec lui, je fais un peu ce qu'il fait lui. Mais c'est vrai que des fois, je vois d'autres profs, quand on a des stages avec le cadre technique, quoi, tiens, c'est ce qu'il fait, c'est pas mal et tout, faut que je note. Vous êtes présidente du comité départemental de judo des Alpes-Maritimes. Ce qui veut dire que vous avez beaucoup de travail. Alors, en quoi consiste ce rôle? Expliquez pour Déjà, je suis arrivée là sans savoir ce que c'était. C'est-à-dire, comment vous en êtes arrivé à avoir ce rôle? Avec la rencontre de Michel et Robert Tandil, c'est eux qui m'ont un peu aiguillée pour faire dirigeante. Donc, du coup, je suis devenue présidente du Judokai Pégomas. Et puis, si tu veux pas venir sur le comité, oui, pourquoi pas, etc. Donc, je suis rentrée d'abord cooptée. Et puis après, en 2012, j'étais donc, je me suis présentée, à l'époque, c'était pas des listes, c'était candidature individuelle. Et puis, donc j'ai été élue, j'étais secrétaire générale. Et moins d'un an après, 4 jours avant, même pas 2 jours avant l'Assemblée générale, le président a démissionné. C'était qui? Monsieur Philippe Rinaud. Donc étant secrétaire général, j'ai fait l'intérim. Et puis après, quelques mois après, on a refait les élections et je me suis présentée. Il y avait d'autres gens qui se sont présentés aux élections? Non, mais bon, j'avais jamais fait, donc voilà. Mais je me suis... Monsieur Colombo a joué un rôle très important parce qu'il m'a vraiment aidé, etc. Monsieur Blanchard, le président du 04, Monsieur Julien à l'époque, Monsieur Contraire qui était le président du Var. Enfin, franchement, ils ont tous été... dès que j'avais une question et tout, ils étaient toujours à l'écoute, ils ont toujours été là, donc ce qui fait que finalement... En plus de ce rôle de présidente au niveau du comité des Alpes-Maritimes, vous avez un rôle au niveau national? J'avais. Vous aviez. Alors de quand à quand et quel était ce rôle? L'Olympiade 2016-2020. Donc j'ai été responsable de féminisation. Quand on est élu en CA, on est délégué national sur des compétitions, c'est-à-dire qu'on est responsable de certaines compétitions. D'accord. De l'organisation, etc. Voilà, chacun. Donc en fait, on se positionne en début de saison sur certaines et tout. Et comment vous faites avec En plus, vous êtes institutrice, donc c'est... C'est le week-end. Ah ouais, mais c'est-à-dire on prend l'avion le vendredi soir et on revient le dimanche soir. C'est extrêmement chronophage. Je sais pas, le Covid a fait que tout ça s'est arrêté d'un coup. Ça a fait un peu retomber. Alors au début, c'est que j'étais présidente, je m'en mettais beaucoup. Parce qu'en fait, comme je suis une femme, il faut le dire, hein, donc c'est un milieu d'hommes. Et en plus, comme j'arrivais comme ça, personne ne me connaissait et tout. Donc je me suis fait force d'aller partout. Donc sur toutes les compétitions PACA, partout, j'étais tout le temps. Tout le temps, que ce soit à Marseille, j'étais tout le temps pour que les arbitres, vis-à-vis des autres présidents, pour que tout le monde me connaisse. Donc là, c'est vrai que j'en ai fait beaucoup plus que ce que j'aurais dû faire, mais bon. Alors en plus de ça, vous avez un rôle au niveau du comité olympique et sportif du 06. Oui. Quel est ce rôle exactement? Je suis secrétaire générale adjointe. On va revenir un petit peu au judo au niveau historique sur la Côte d'Azur. Est-ce qu'il y a des grands galas ou des grandes démonstrations qui se sont passées sur la Côte d'Azur dont vous vous souvenez? Non. Mais je sais que dans le Var, ils font. C'est sûr, hier, on verra avec Monsieur Tarpéa, vous voyez. Je crois qu'ils font justement la nuit des arts martiaux, la nuit des îles d'Or, un truc comme ça. D'accord, chaque année. Sur hier, il me semble. Okay. Il me semble qu'ils font. Et ici, à Nice, il y a la nuit des arts martiaux régulièrement à Nice. Il n'y a pas de judo. Et oui, il me semble pas avoir vu de judo maintenant que j'y pense. Comment ça se fait? Je sais pas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres événements importants dans votre parcours, que ce soit en tant qu'officiel ou en tant que judoka? Après, le truc important qu'on a eu, c'est ça quand même. C'était donc avant Covid,
Donc en 2019, cette compétition elle a été créée en 2013. D'accord. Donc c'est une compétition d'équipe minime par département. Ok. Il y a filles, garçons, et on a été donc... les garçons, on a perdu la finale d'1 point sur le dernier combat. Et donc on est médaille d'argent, et les filles ont une médaille de bronze. Donc on a été meilleur département de France. C'est une compétition qui est organisée par le Crédit Agricole, c'est ça? Alors c'était le partenaire officiel de cette compétition dès le départ. C'était quoi cette compétition? C'est la Coupe de France par équipe minime de département. En fait, chaque département... Il n'y a que les minimes? C'est que des minimes. Une équipe équipe avec 10 garçons, 9 filles, un couple kata fille, un couple kata garçon, un commissaire sportif et un arbitre minime, et un chargé de communication minime. Ah, ils font donc ça fait une délégation d'à peu près 25 jeunes, 26 jeunes. Et ils font à la fois les katas et les combats? Alors, ça peut être un combattant qui fait les katas, mais un autre couple, nous généralement, ça a toujours été un couple. C'est-à-dire, la manche commence avec d'abord le kata, et donc le couple kata qui remporte, il va remporter le premier point. D'accord. Si après, au niveau des équipes, il y a égalité, c'est le couple kata qui a marqué le point, qui le double, qui donne le point supplémentaire. Okay. Donc pour ça, le couple kata, c'est quand même important. Ok, on a terminé. Il me reste une dernière question. C'est ce que j'appelle le mot de la fin. C'est vous qui l'avez. S'il y a un conseil ou une idée ou un message que vous aimeriez passer pour les jeunes judokas qui vont pratiquer pendant les prochaines années, qu'est-ce que ce serait un conseil ou une idée en général chaque fois? C'est déjà de ne pas arrêter le judo. Que le judo, de toute façon, tout le monde le dit, hein, c'est une école de vie. Donc c'est une grande famille, et c'est dommage d'arrêter. Dans le judo, on a plein de champs d'activité qui font que même en vieillissant, on trouve toujours une petite part qui nous convienne, même si on a mal au dos, etc. On peut être dirigeant, on peut être au bord des tapis en arbitrant, étant commissaire sportif, ça laisse toujours un pied dans la compétition quand on aime la compétition. Et voilà, de toujours s'occuper. Enfin, moi, je pense que voilà, il faut y rester et chacun trouve son intérêt. Je vous remercie beaucoup, on a terminé.